Comme tout le monde, vous pensiez que les croissants n'étaient qu'une viennoiserie que l'on a l'habitude de déguster au petit déjeuner? Laissons Stanislas Signoux et Corentin Benoît-Gonin nous en donner une nouvelle définition. Alors les croissants, c'est une matinale radio intelligente qu'on peut écouter sur internet et sur application mobile. L'idée c'est de proposer tous les jours une matinale d'une 20aine de minutes qui s'adapte à vos goûts, à là où vous habitez et à votre rythme de vie. Donc vous indiquez dans l'app à l'heure à laquelle vous voulez écouter votre émission chaque matin, ce qui vous intéresse, et tous les jours on fait un effort pour pouvoir vous proposer une matinale qui correspond à vos goûts. Au sommaire de la politique, au sommaire un peu de culture, au sommaire un peu de sport. Et nous, en fait, on va créer plus de contenu que ce que l'auditeur va en entendre, ce qui fait qu'on va pouvoir, grâce à un algorithme, faire un petit montage de différentes petites briques qu'on enregistre indépendamment et qui vont être remontées par l'algorithme et donc faire une émission unique pour chaque personne. Sur un journal qui va durer 5 minutes pour une personne ou 6 minutes pour une personne, on va faire en sorte qu'on ait produit 10 minutes de contenu. Voilà, pour qu'il y ait suffisamment de marge pour proposer de la diversification au niveau des thèmes. Après, c'est à nous de faire en fonction de notre production, d'être malin pour que au niveau des news dans le journal, il y ait quand même une variété de couleurs suffisante pour que un maximum de gens puissent y trouver leur compte. Nous, on va énormément communiquer auprès des gens pour leur expliquer, il y aura des jours où il n'y aura pas de sport. Paniquez pas, c'est normal parce que ce jour-là, il n'y a pas de sport. Ou alors, là, on n'a pas pu parler d'écologie parce qu'il n'y a pas d'actualité écologique ou il n'y a pas d'actualité scientifique. Nous, on va essayer vraiment au maximum de pousser cette notion de best effort. Ça, c'est pour le journal. Au niveau des chroniques, on a un système un peu différent puisqu'il n'y a que 2 chroniques dans l'émission. Enfin, en tout cas, dans l'émission de base, on a 2 chroniques. Donc, dans ces moments-là, nous, on proposera d'abord ce qui est le plus pertinent et le plus récent. Nous sommes aujourd'hui avec Geoffroy Husson de Tom's Guide. On va faire le point sur de gros problèmes de sécurité informatique. Puis ce qui est un peu moins pertinent mais qui reste récent. Et puis si vraiment il y a plus grand chose que cette personne-là s'est mise sous la dent, soit parce qu'elle était vraiment contenuvore sur le brunch, donc qui est notre système de replay, ou alors voilà parce qu'elle a des goûts très stricts, très restreints. Dans ce cas-là, on va aller chercher dans les contenus qui auront une date de péremption qui sera passée pour les proposer à minima un contenu pas très frais mais qui au moins correspondra au maximum à leurs envies. D'accord, donc en gros, si on est fan des séries HBO, il faut se tourner vers OCS, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on aime le reste? Bien pour le reste, c'est évidemment Netflix. Je vais pas te refaire tout le topo. Les croissants essaient de se démarquer du format podcast grâce à son rythme quotidien, tout en faisant un pas de côté par rapport aux matinales radio classiques. Donc la radio est un flux tendu d'informations qui donc circule sur une thématique, donc elle peut être généraliste, info, musicale. Nous, on va essayer d'être généraliste, mais finalement avec le choix des sujets que les gens vont prendre, on aspire à devenir une multispécialiste, c'est-à-dire avoir vraiment plusieurs segments spécialisés et les gens pourront même s'y retrouver s'ils n'aiment que les séries, s'ils n'aiment que la musique, s'ils n'aiment que les jeux vidéo, s'ils n'aiment que la littérature. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple fan de sport et pas trop d'international, on est capable de vous proposer plus de sport et moins d'international. Je trouve que les croissants, en tout cas, sont à mi-chemin justement entre l'aspect en flux tendu d'une radio, mais l'aspect de réécoute, d'adaptabilité du podcast. Donc c'est vraiment la rencontre des 2 mondes. Reposant eux aussi sur des algorithmes de recommandation, des services comme YouTube ou Netflix ont tendance à conforter leurs utilisateurs dans ce qu'ils connaissent déjà, à offrir peu de perspectives de découverte. Mais les croissants ont la parade à ce problème que l'on appelle la bulle de filtre. Alors c'est une préoccupation qu'on a évidemment depuis le début puisqu'on est très sensibilisé au principe de la bulle de filtre et notre esprit c'est de toujours injecter de l'éditorial dans l'algorithme. Donc nous, volontairement, on va soit rajouter un peu d'aléatoire, soit mettre en avant certaines chroniques que l'on pense plus intéressantes pour essayer de casser cette bulle, mais ça permet aussi quand même de permettre à des gens qui ne veulent pas entendre parler de certains sujets de ne pas l'entendre puisqu'on n'est pas obligé, par exemple quand on lit un journal, de se forcer à lire des articles qu'on n'aime pas. Et bien c'est de la même manière sur la radio, on va apporter ça. Ce nouveau média est disponible à tous depuis le 8 janvier sur le site internet des croissants et aussi sur smartphone. Mais avant d'arriver à ce lancement, il a fallu passer par la case du financement participatif. On avait besoin de financement parce que ça coûte très cher de proposer suffisamment de contenu pour faire une quotidienne. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir différents intervenants, investisseurs, etc. Ils nous ont tous dit, bah ouais, mais bon, tant que vous prouvez pas que vous faites la quotidienne correctement, on fera rien. On s'est dit, bon, c'est embêtant. Quelques personnes nous avaient proposé de financer une version quotidienne, mais on s'est dit, en fait, peut-être carrément proposer aux utilisateurs finaux, en se préabonnant, de nous permettre d'avoir les reins financiers pour démarrer une version quotidienne. C'est ce qu'on a fait. Le 30 novembre, on a démarré une campagne
campagne de financement participatif sur notre site internet, qui est en fait une campagne de préabonnement. Les gens pouvaient s'abonner en avance pour 1 an, par exemple, à notre matinale. Et ça a très bien fonctionné puisqu'on avait un objectif de 25 000 €, on a plus de 36 000 €, donc 147% de notre objectif. On est très très contents. On a été rassuré de voir qu'il y avait réellement, en tout cas, un public derrière qui avait envie, voilà, de donner de l'argent pour des nouveaux médias, que ça soit qui soit innovant sur la forme, comme nous on l'est, voilà, avec cet aspect personnalisé, avec l'aspect d'algorithme qui vient, voilà, faire une émission personnalisée, mais aussi sur le fond avec d'autres médias qui se lancent actuellement, qui également proposent un système d'abonnement payant. Et en fait, on se rend compte que là, ça rentre dans la tête des gens, quoi. L'idée de payer pour son contenu commence à revenir un petit peu dans les esprits, et cette campagne de pré-abonnement nous a démontré que nous aussi on avait le droit de prétendre à avoir une valeur sur le contenu qu'on produit. Non, la réaction du public a été immense, et nous on était extrêmement satisfaits de voir que oui, ça voulait vraiment dire quelque chose, des centaines d'abonnés qui s'ajoutent de jour en jour, c'était absolument impressionnant. Et on est content également que même après la campagne, donc là aujourd'hui la campagne n'est plus là, mais vous pouvez quand même vous abonner dans le cadre de l'application, on est en normal aujourd'hui, et ben les gens continuent de s'abonner, et ça nous fait plaisir de voir qu'il y a vraiment un potentiel derrière. Malgré un retard concernant le déploiement des applications sur mobile, le début de cette matinale radio intelligente semble plutôt bien se dérouler. Mais loin de se reposer sur leur pâtisserie, Stanislas Signoux et Corentin Benoît-Gonin imaginent des développements futurs décroissants. Alors l'avenir décroissant, nous, notre point de vue, c'est il faut qu'on arrive à bousculer un peu le monde de la radio. Alors à notre échelle, mais qu'on ait la possibilité de proposer quelque chose de différent dans le monde de la radio, et notamment de la radio sur Internet, de l'audio sur Internet. Et donc notre envie, c'est d'avoir de plus en plus de contenu, de s'intégrer aux différentes plateformes. Donc les apps sont déjà là, mais peut-être s'intégrer dans les assistants vocaux, par exemple, qu'on ait la possibilité de dire « Ok Google, lance les croissants », ça serait quand même assez sympathique. Et de manière générale, simplement augmenter notre voilure, pouvoir proposer plus de contenu de manière régulière. J'aimerais parler d'un maximum de sujets, donc tout ça, ça demande de différentes expertises. Pareil pour le journal, j'aimerais qu'on ait un journal un peu plus diversifié. Une de ses envies pour la suite, c'est de proposer des informations locales, notamment voilà, des événements importants dans le cadre d'une localité qui, à l'échelle nationale, ne seront pas forcément aussi importantes que d'autres événements qui auront lieu à l'international, à Paris ou ailleurs. Mais voilà, nous, on veut essayer, parce qu'on a les outils pour le faire, parce que les croissances, c'est vraiment un concept qui est adapté pour le faire, de proposer des informations locales et sur des sujets donc moins mainstream, comme on en aurait tendance à dire.